L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion, Kales Kitoumi, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Abdelkader, vous le dites. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Nasrine Fatoumbi, Francis Fahmi et Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Kales Kitoumi, quelle relation entretenir avec sa belle-mère? Vous êtes le mari ici sur ce plateau. Bonjour à tous. Oui. La belle-mère, c'est la mère de celle avec qui vous avez décidé de vivre. Ça veut dire que c'est également votre mère. Donc, les relations entre un homme, entre un homme et sa belle-mère doivent être des plus cordiales. C'est-à-dire, il faudrait forcément... vous la considérez comme sa maman? Oui, forcément, considérer la belle-mère comme sa maman, la respecter, lui accorder beaucoup d'attention, l'écouter également, parce que la belle-mère peut être cette personne qui vous met la puce à l'oreille à chaque fois. La belle-mère, c'est cette personne qui va vous donner des indications pour savoir comment vous comporter avec votre conjoint ou votre conjointe, étant donné que c'est elle qui l'a éduqué, elle connaît ses forces et ses faiblesses, ses talents et tout. Donc, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, il faudrait en tenir compte parce que ça va forcément vous aider, étant donné qu'elle a éduqué cette personne pendant peut-être 20 ou 25 ans avant que vous venez rencontrer cette personne. Donc, c'est la complice idéale si elle le permet. Si elle le permet. Alors, Atifa Olafa, vous, quel type de relation souhaitiez-vous entretenir avec votre belle-mère? Déjà de bonnes relations, parce qu'il n'y a rien de mieux que de s'entendre avec sa belle-mère. C'est toujours mieux de s'entendre avec elle que de la prendre en rival ou en adversité. C'est donc de très bonnes relations, l'inclure dans certaines prises de décision, l'habituer aussi s'il faut à notre présence ou absence. Ça dépend aussi de comment la relation a commencé avec son fils. Donc, il faut toujours garder de bonnes relations. En tout cas, j'espère garder une bonne relation avec ma belle-mère. Mais est-ce qu'une belle-mère peut vous pousser au divorce? Oui. Oui. Vous Quel type savez, de on belle-mère? a plusieurs sortes de belles-mères. Autant la belle-mère c'est celle qui vous unit, celle qui consolide le foyer, le couple. C'est encore celle-là qui peut vous détruire, qui sème la zizanie, qui crée des petites disputes et autres. Et autres. Ouais. Nasrine Fatoumi, pour vous, la belle-mère, c'est qui? Pour moi, la belle-mère, c'est quelqu'un qui n'est rien que la mère de celui avec qui vous avez décidé de faire chemin à rester tout le temps, le reste de votre vie. C'est quelqu'un que vous pouvez pratiquement affectionner, appeler votre maman aussi. Généralement, c'est ce qu'on dit dans notre société, surtout dans notre société africaine, on dit il n'y a pas de mauvais mari, il n'y a que de mauvais pour famille. Je suis pas mariée. Mauvaise belle femme. Mauvaise belle Belle famille. famille. Bon, je suis pas mariée, mais je crois que avec Vous aspirez à vous marier? Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Donc, avec sa belle-mère, je crois qu'il faut avoir de très bonnes relations, quitte à être... Est-ce que vous parlez de belles relations? Quel type de relation, par exemple? Aller au marché ensemble? Pourquoi pas aller manger au des marché cacahuètes ensemble? Il y a d'autres. Bon, Rester moi, sur la je parole dis- et papoter? Bon, moi, il y a les femmes de mes oncles, de mes cousins qui vivent avec leur belle-mère. Bon, c'est pas la lune, mais à des moments donnés, on espère et avoir aussi
ce genre de... Vous voulez vivre Ça, c'est des ce choses genre. qui ne manquent pas Elle a parce que dit du vivre moment où tu avec. partages la vie de ton époux, Oui. ça c'est des choses qui ne manquent pas parce que du moment où tu partages la vie de ton époux, c'est que quand tu te maries à une personne, tu te maries aussi à sa famille. Donc les relations, forcément déjà entre êtres humains, on ne s'entend pas tout le Regardez temps. Donc, Francis là, il sourit, avec il la sourit déjà. belle-mère, ça sera pas toujours facile, mais il y aura forcément des moments de tension. Donc c'est à la belle-fille de trouver le canevas ou la chimie pour que les choses se tempèrent. Francis Fahmi. Oui, on dit souvent dans nos sociétés que quand deux personnes se marient, ce n'est pas forcément deux personnes qui se marient, mais 2 ou 4 familles parfois qui s'unissent. Donc, je pense que quand vous décidez de vous mettre avec une personne, la première des choses, sinon l'une des choses les plus importantes, c'est de connaître d'abord votre belle famille. Et pour la plupart du temps, quand c'est la fille, enfin, quand la fille s'entend bien avec sa belle-mère, la chose passe généralement bien. Qu'est-ce qui peut amener votre épouse à ne pas s'entendre avec votre maman, par exemple? Bon, désolé de le dire comme ça, mais Ça il y va a vous aussi... lever? Non, c'est pas... Non, même pas. Il y a aussi des mamans, enfin, nos mamans aussi, là, quelquefois... Elle exagère? Bon, pas qu'elles exagèrent, c'est quand même nos mamans. Cachez le morceau. Voilà. Enfin, elles abusent quelquefois. Peut-être qu'elle va dire qu'elle veut juste mettre la fille à l'épreuve, mais peut-être que la fille... Bon, imaginez-vous par exemple que vous êtes dans le salon avec votre femme, ou bien avec votre mari plutôt, et la maman vient et dit... Ah, votre mari à vous? Non, Ah, ok, oh, bah, ne répétez pas des intentions. non, on voulait juste savoir. D'accord, maintenant vous savez alors. Et votre maman vient et dit, ah, j'ai même vu la fille avec qui tu es sorti la dernière fois, elle est devenue de plus en plus jolie. Tu vas pas aller la saluer. Vous imaginez ce que la fille va penser. Ah, j'ai vu la fille avec qui tu es sorti, peut-être votre S, et elle est devenue un peu plus jolie. Tu vas pas la saluer. La fille va peut-être commencer à se dire des choses dans sa tête. Pour votre maman, c'est peut-être qu'elle est en train de vouloir changer sa réaction. Mais est-ce qu'il n'est pas primordial que votre bien-aimé connaisse sa belle-mère pour anticiper parfois sur certaines réactions ou certaines envolées? Justement, mais vous savez, on ne peut jamais connaître assez bien une personne. Mais on a quand même une idée de la personne. Quand oui, même. on a quand même une idée de la personne, mais parfois quand on vous pousse contre le mur, ou bien dans vos plus gros retranchements, souvent quand vous vous retournez, c'est pas très agréable. C'est pas très agréable. C'est quand même bien de bien s'entendre avec sa belle-mère. Carles Kitomé, je reviens dans un instant. On va quand même suivre nos amis internautes sur ce qu'ils pensent de cette thématique qui quand même fait voler des couples en éclats, parfois enracine des couples parce qu'il y a des couples qui ont failli se diviser. C'est la belle-mère qui a soudé les liens. On va suivre ce que pensent nos amis internautes de la thématique du panel de discussion de ce matin. Un homme qui a vu que son belle-mère est vivante, si ce dernier a les moyens, il doit respecter sa belle-mère et l'aider dans tous ses problèmes, santé, manger, tout. Ma belle-mère est ma maman. Donc ce que je dois à ma maman, c'est ça, même chose je dois à ma belle-mère. Seulement qu'il y a un peu de différence. Parce que ma belle-mère ne peut pas connaître tous mes secrets. Mais ma maman peut connaître presque tous mes secrets. Quand vous parlez d'une belle-mère, si vous êtes réellement marié, excusez-moi si vous savez ce qu'on appelle réellement marié, hein, la maman de ta femme, c'est son enfant qu'on t'a donné ou bien qu'elle a donné. Si tu arrives à satisfaire la femme, son enfant à elle, moi je ne vois pas quelle place il faut la donner. En dehors, omis le respect qu'elle a droit. Sinon, les belles-mères, il y a d'autres qui exagèrent parce que si tu n'as pas de l'argent, ils ne veulent pas que leur enfant marie quelqu'un qui n'a pas de l'argent. Hein, parce que tout le monde veut là où il y a du bien. Donc, sur ce point, belle-mère, il faut savoir les chérir aussi. Et moi, ma belle-mère est paralysée. Je suis allé au village la ramener au dos. Je l'ai mis au dos sur moto de Togo jusqu'à Cotonou. Elle est restée avec moi pendant 8 mois. Où elle se relevait seule, marchait seule. Quand je l'ai ramenée au village, plus de suivi, 1 mois après, elle est décédée. Moi, je connais des foyers qui gèrent leur belle-mère propre. Hein, que cette belle-mère, une belle-mère, d'abord, qui ne veut même pas qu'il y a des tensions entre sa fille et son mari. Hein, la belle-mère essaie de gérer tout
pour dire, ah ma fille, attention, je ne veux pas que tu fais comme ça, je ne veux pas que tu... Non, ce n'est pas bon. On revient en plateau, Kales Kitome, vous avez suivi tout à l'heure nos amis internautes. J'ai bien envie, on est peut-être curieux, peut-être ça peut nous éduquer. Quelle plage ou quel type de relation vous laissez votre maman avec votre épouse, par exemple? Ma maman. Ah oui. Ben, moi, en fait... Quand on parle de belle-mère, c'est des deux côtés aussi. Je suis d'accord. Bon, je vais vous dire. Est-ce qu'il vous arrive, vous, parfois, de vouloir recadrer votre maman par rapport à certaines relations qu'elle a avec votre épouse, ou vous laissez libre cours? C'est dangereux de vouloir la recadrer. Exactement. Si vous voulez la recadrer, vous créez la guerre en même temps. Voilà, vous exactement. serez la seule victime de cette guerre. Merci. En tout cas, moi, tout ce que je fais, je tiens ma mère à bonne distance de ma femme. Les deux se côtoient. Mais moi, je fais tout pour que les relations ne durent pas trop, que les causeries ne durent pas trop, qu'elles se fréquentent trop. Vous savez, on dit vous avez peur de quoi? L'habitude crée le mépris. Hein? Et ce mépris-là, il est inévitable. Et quand ça vient entre la belle-mère et la bru, je vous assure, c'est même pas... Les deux se font une guerre, mais c'est une seule personne qui souffre de cette guerre-là. Donc comme moi, je veux faire être la victime, je fais tout pour ne pas trop les mélanger. De la même façon, avec ma belle-mère, je l'aime bien, on s'entend bien, mais moi-même, je fais tout pour qu'on ne s'aime pas davantage, pour qu'on ne se côtoie pas davantage. Donc, vous êtes dans un état d'esprit de méfiance permanent. Ouais, il le faut. Vous savez, les femmes sont de grandes manipulatrices. Je suis désolé de le dire. Et si vous n'entrez pas dans le schéma exactement de votre belle-mère, vous pouvez tout faire, elle va vous détruire. Et plus elle s'approche de vous, vous serez plus vulnérable pour elle et elle saura exactement où mettre les points pour vous faire chuter. C'est des deux côtés. Donc, si vous prenez votre belle-mère pour votre copine, soyez sûr que ça va retomber dessus. Il n'y a rien à faire. Mais il y a parfois de ces couples-là que l'on observe, on voit qu'il y a une parfaite harmonie. Non, c'est visible. Non. C'est ce qu'on voit. Mais au fond, il n'y a aucune harmonie. Quand vous mettez deux femmes ensemble, vous avez mis deux pays en guerre. Il faut comprendre ça. Les femmes, entre elles, en tout cas dans notre culture, ne s'entendent jamais. Donc quand vous les mettez ensemble, devant tout le monde là, c'est la lune de miel. Mais allez voir au fond, allez écouter les commentaires, allez voir les coups qu'elles se jouent. C'est pas possible. C'est comme c'est une guerre minée en fait. Je connais un cas qui par exemple un couple, le monsieur est marié à deux femmes, il vit avec ses deux épouses et leurs enfants, mais aussi avec ses deux belles-mères qui sont dans la même maison. Mais on a comme l'impression que parfois elles viennent en appui pour réguler la maison. Comment je l'ai su? Parce que à un moment donné, une des belles-mères est décédée, mais il y avait une seule autre. Mais c'était pratiquement elle, comment on peut dire, la médiateur de la Lui, il s'est mis des serpents dans la poche. Ah il a bon? mis beaucoup de serpents dans sa poche. Lui seul, il fait gérer 4 femmes. Vous savez, d'abord, quand vous êtes marié, votre femme est la première rivale. Votre mère est la première rivale de votre femme. Elle est la rivale de votre femme parce qu'elle estime que c'est son enfant, c'est elle qui l'a éduqué. Tout ce qu'il est, elle a investi sur elle a investi et elle attend un retour. Feedback. Donc la femme qui est là... On en parle aussi par rapport à ce retour-là. Est-ce que ce retour-là vraiment... La femme qui est là, pour elle, c'est un premier obstacle. Donc elle fera tout pour être l'allié de cette femme de façon à pouvoir tirer le maximum. Si cette femme refuse d'être son allié là, elle lui fait une guerre, c'est une guerre douce. Elle lui dit rien, mais elle la combat, elle la détruit de l'intérieur, quitte à la faire partie du ménage. Maintenant, vous ramenez encore votre belle-mère. Elle est la rivale de votre mère. Dans votre maison, si elle vient, elle est la rivale de votre mère. Mais les femmes, c'est tirer profit le plus. Tirer le drap de son côté. Donc, vous en avez 3. Votre mère, votre belle-mère, votre fille, qui n'a pas les mêmes intérêts que les 2 autres femmes. Vous ramenez la deuxième femme. Vous imaginez ça? Vous allez créer une guerre avec un conflit avec au moins 5 pays. Et tout le monde vous sourit, tout le monde essaie d'être gentil avec vous, mais au fond c'est tirer le maximum de vous. Quand vous avez 2 femmes, c'est ce qui se passe. Votre femme, habituellement, peut prendre peut-être 1000 francs pour faire des choses. Quand c'est que vous avez une autre femme, elle veut prendre 2000. Et elle veut savoir combien l'autre prend. Si l'autre prend 2000, elle veut prendre 2500. Donc elles sont dans une rivalité sans fin. Et quand vous en avez plusieurs, sachez que c'est cette rivalité-là que vous vivez. Si vous avez plusieurs femmes, si vous ne voulez pas vite mourir là, vivre encore un peu, mettez une petite distance entre elles. Que l'autre ne se comprenne pas trop ce qui se passe de l'autre côté et faites tout pour que ça ne fuite pas. Dès qu'elle sait ce qui se passe là-bas, elle veut en avoir plus et c'est l'enfer. Ça vole en éclat. Ah, tu vois, la fois tout à l'heure, vous avez approuvé le fait qu'une belle-mère peut vous pousser au divorce. Quel type de belle-mère peut vous pousser au divorce? Vous savez, il y a certaines belles-mères qui sont très possessives. C'est-à-dire, pour elles n'acceptent pas que leur enfant garçon
soit grandes déjà, soit responsables, et elles restent toujours, elles ont toujours elles portent toujours ce chapeau de protectrice, juste à un point où il y en a qui abusent, peut-être sans le savoir ou bien C'est peut-être dû à l'excès d'amour, vous savez. C'est possible. C'est possible, mais vous savez, du moment où l'enfant a décidé de se marier, il a aussi besoin de son propre espace. Et c'est comme Carles Quito me l'a dit, si vous êtes marié et que votre belle-mère doit vivre avec vous, là, c'est vraiment compliqué. Lorsque vous dites que l'enfant a grandi, il a besoin de son propre espace, est-ce qu'il n'y a pas une antinomie avec la volonté des parents qui est de nature à garantir à l'enfant une bonne éclosion sociale? Parce que, vous savez, lorsqu'on n'avait pas appris déjà à laver un bébé, il faut que les parents viennent en jeu. Mais si vous coupez le pont avec eux... C'est juste un moment, cette histoire. C'est juste un moment. Vous savez, si votre maman vit ailleurs et que vous avez votre femme, vous avez votre petit chez, vous restez là, vous vivez votre vie de couple, vous êtes là tranquille avec la petite famille. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, dans les relations, il faut savoir à quel moment on inclut la belle-mère. Si par exemple vous avez eu un nouveau-né, normal que la mère ou la belle-mère vienne faire les premiers soins, soit ma mère, soit la mère de mon époux viennent à la maison pour faire les petits soins, mais c'est pendant une période donnée. Dès que cette période-là passe, chacun retourne à ses habitudes. Mais est-ce que la belle-mère ne va pas trouver qu'elle est utilisée lorsque vous le faites recours que quand vous pondez un enfant? Ça dépend. Ça dépend. Vous savez, autant la belle-mère sème la zizanie, autant elle est celle qui concilie les choses. Maintenant, il y a de ces belles-mères qui trouvent que elles sont obligées d'être là dans le quotidien de l'enfant à tout bout de champ, mais ce que toutes les femmes n'arrivent pas à supporter, parce que être là, la femme peut devenir une autre personne, elle n'arrive plus à être elle-même, elle se met à jouer un autre rôle juste parce qu'elle veut se faire bien voir devant sa belle-mère. Et c'est là on dit que la femme de mon fils me traite mal, la femme de mon fils me maltraite, elle est mal éduquée, elle est si. Pourtant, c'est peut-être des raisons ou des situations qui l'ont conduit à devenir cette personne. Je vais quand même poser la même question à Nasrine Fatoumbi. Est-ce que vous, une belle-mère peut vous amener à divorcer? Oui, ça peut arriver. Quel type de belle-mère, par exemple? Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme comportement qui ne soit pas en cohérence avec vous? Une belle-mère qui ne conçoit pas que son fils ait des projets communs avec moi, ça peut arriver, ça peut amener au divorce. Une belle-mère qui est tout le temps... D'abord, faut voir la relation que l'enfant aussi entretient avec sa maman. Parce qu'il y a aussi de ces hommes, avant qu'ils ne prennent une décision, ils doivent informer leur maman. Il y a de ces hommes aussi, même mais est-ce que c'est pas dû au type de nature qu'il a eu avec... Tout comme il y a des hommes aussi qui vont tout à leur grande sœur ou leur petite sœur. Oui, mais une fois que tu t'es déjà engagé avec l'enfant d'autrui, l'enfant de quelqu'un, je ne vois pas en quoi, si tu veux acheter un sachet de biscuits, tu dois informer ta maman, parce qu'il y a des hommes qui... Et elle a ce qu'il dit, l'habitude de toute seconde nature. Il peut peut-être le faire sans que la femme aussi... Voilà. Exactement. Mais c'est pas pour autant que je vais permettre à une belle-mère de s'instaurer, de mettre sa vie, de s'immiscer dans ma relation. C'est mon foyer, elle aussi, elle a son foyer, donc c'est pas pour autant... Mais c'est vrai aussi. Comme Atifa l'a dit tout à l'heure, vous avez parlé d'enfants, c'est campons, des enfants. Oui, mais généralement en Afrique, c'est pour ça les mamans sont là, si elles vivent encore. Bon, je ne suis pas parmi par exemple la mère de la femme de ces filles qui demandent à ce que on griffe à un moment de leur conjoint soit déjà décidé avant qu'ils se mettent. Moi, je ne suis pas dans ce lot. Non, vous voulez qu'elle vienne laver l'enfant? Il y en a qui prient pour ça. Oui, si elle vient laver l'enfant. Pourquoi vous ne voulez pas apprendre ça de votre jeune? Oui, ça s'apprend. Une fois que la maman vient, souvent dans notre culture, on laisse toujours la belle-mère. Le premier geste, la maman vient. Tu t'assois quand moi j'ai vécu ça avec mes cousines. Quand je vais rendre visite à mes cousines, et ça c'est quand leur belle-mère fait le bain à l'enfant. Donc, je crois que lors du second geste, elle n'a pas fait recours à sa belle-mère, non? Parce qu'elle a su comment ça se fait, même si ça manquait mais elle appelait, je veux faire ci, est-ce que c'est normal? Donc, c'est pas pour autant qu'une belle-mère viendra rester. Il y a des belles-mères qui disent à leur bru, mon fils va prendre une seconde femme. Oui, voilà, il y a aussi ça. Il n'y a même pas conflit, mais dans les blagues, on te dit ça. Il est beau, que son papa n'a pas une seule femme. Oui, c'est ça. Et il y a d'autres belles-mères aussi qui disent également que leur femme là va prendre un autre homme. Mais j'ai une question quand même particulière à vous. Est-ce que pour vous, la belle-mère, elle est de mauvaise foi? Elle veut détruire son enfant?
Il y en a qui sont des non. poisons. Des poisons. Mais dans la norme, normalement. Non, dans la norme, c'est que les mamans aiment tellement leurs enfants qu'elles ont du mal à concevoir que les enfants ont grandi et doivent aller construire leur vie. Donc, veulent être là et tout réguler. Ça, c'est le premier problème. Elle s'est tout régulé ou la maman a peur que des œuvres de tant d'années soient perdues à cause on dit la même chose. C'est qu'elle veut tout faire pour ne pas perdre son enfant. Tout à fait. Alors qu'elle n'en a pas besoin. L'autre a grandi, l'autre a fait un choix. Il faut la laisser assumer son choix. Là, c'est douloureux pour un parent d'enterrer son enfant. Mais enterrer, comment? C'est quoi? Le mariage, c'est pas un champ de bataille? Mais Thales Kitome, je vous apprends rien au regard de votre expérience de vie, qu'il y a parfois des gens qui ont quitté cette terre parce qu'ils ont choisi la mauvaise femme, parce qu'à un moment donné, ils ont été imprudents et que... Non, c'est des choses qui arrivent. Cette femme a permis des choses. Non, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent et il faut savoir se préserver de ça. C'est vrai que quand on est marié, c'est pas qu'on coupe le pont avec ses parents. Les parents ont toujours leur présence, mais tout est régulé. Il faut savoir, c'est une affaire de dosage. Quand le dosage n'est pas bien fait, l'amour, l'excès d'amour de vos parents va détruire votre maison. Après, quand vous êtes trop proche aussi de la belle famille, ça crée des problèmes. Vous n'êtes même plus vous-même. Francis Famille, vous êtes Nago. Il y a quand même de ces parents Nago là qui aiment quand même entretenir des relations avec la belle-mère parce qu'on estime par exemple que la belle-mère, lorsqu'elle n'est pas loin du foyer, elle a la mesure de détecter tout de suite lorsque votre femme commet déjà l'adultère. On sait que l'adultère, en milieu Nago, tue. Oui, je pense que... Bon, c'est une sentence sans appel, hein? Oui, mais avant même de revenir à cela, Nassine a évoqué un aspect tout à l'heure, le fait que certains... Enfin, il faut d'abord détecter quelle relation l'homme a avec sa maman. Je pense que c'est un aspect vraiment important qu'il faut relever parce que vous voyez dans nos sociétés, certains hommes, surtout à notre siècle ou bien à notre époque, de nos jours, voilà, il y a des hommes qui, par exemple, à moins geste, ils informent leur maman. Moi, par exemple, c'est vrai que je m'entends très bien. Comme d'autres aussi avant tout le papa. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai que la plupart du temps, je discute beaucoup avec ma maman et je lui dis pratiquement tout. Mais quand je lui dis tout, c'est pas que je lui dis tout dans la moindre geste. C'est pas parce que je veux acheter par exemple. Il y a les choses que papa refuse, mais que vous faites, mais que vous empêchez de dire. Ça, c'est autre débat. Non, il y en a pas. Donc, mais je connais des amis. Quand vous avez fait un ménage à 3, vous n'allez pas en parler à votre maman, par exemple. Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est vous qui avez défini l'expression ici, par exemple. Bon, vous avez dit ce que je fais. Mais je connais des amis, par exemple. La dernière fois, je suis allé à Calavi et il y a une fille qui est venue chez mon ami et on était là quand la maman l'a appelé. Et elle m'a dit, je vois ceux qui sont là. Et le garçon a commencé à trembler. Je me dis, attends, ceux qui sont là. Et puis toi, tu trembles. Et elle m'a dit, passe un appel vidéo. Et effectivement, le garçon, il a passé un appel vidéo. Et après, c'est que le téléphone, je me suis dit, attends, si toi, si tu te comportes comme ça avec ta maman, alors que c'est sa petite amie qui était là, je me suis dit, imaginez le jour où il va se marier. Est-ce que vous savez qu'il y a parfois des belles-mères qui protègent les intérêts de leur belle-fille parce que protéger, mais il faut trouver le moyen. Ça serait justifié si par exemple, je vous coupe pas Francis Famille, ça serait justifié si par exemple le gars ou l'ami de Francis en question aurait présenté une fille à sa maman, soi-disant c'est ma petite amie. C'est une affaire d'intérêt. Si la maman a des intérêts, est-ce qu'on parlera de présenter? Vous avez la maman, elle veut savoir si son enfant n'est pas à Calavi en train de fréquenter avec des CDN, s'il n'est pas à Calavi en train de se droguer, s'il n'a pas comme compagnon. Quand vous connaissez votre enfant, il n'y a rien à faire. Vous savez. Non, mais lorsque l'enfant s'éloigne de vous, vous perdez le contrôle parce qu'il y a ce qu'on appelle les cohabitations amicales. Celui dont je parle justement, c'est le gars qui, au moins 2 fois dans un mois, peut rendre visite à ses parents. Donc, s'éloigner. On peut aller voir ses parents 4 fois le mois et avoir pour copains des drogués, avoir pour copains je pense que pour finir, la maman aussi devra accepter plutôt le fait que les enfants grandissent et les laisser commettre parfois certaines erreurs pour comprendre. Parce qu'après tout... Mais il y a des erreurs qui sont irréparables. Oui, il y a des erreurs qui sont irréparables, mais ça éduque justement. Ça vous permet à vous d'éduquer les autres. Non, ça vous permet à vous-même. C'est plus réparable, donc il n'y a plus... Oui, mais il faut forcément des chocs pour pouvoir se rendre compte de certaines choses. On dit souvent qu'il n'y a pas meilleur maître que l'expérience, donc laisser les enfants commettre leurs erreurs pour comprendre. Lorsque par exemple vous avez commis l'erreur d'avoir 30 ans et de n'avoir pas fait des études, est-ce que vous vous rendez compte de ça à 30 ans ou 40 ans?
C'est une erreur. C'est un choix. Quelle erreur? Aucune erreur. Une erreur qu'on ne compte pas 10 ans. Oh, quand même. On vous a mis à l'école, mais vous n'avez pas voulu. C'est un choix. C'est un choix. Oui, c'est un choix erroné. Nous sommes dans le beau rôle. C'est très facile de parler des belles-mères, des Ouais, beaux-pères. ouais, pendant que nous-mêmes, nous n'en sommes pas là. Il faut être dans leur situation avant de savoir ce qui les anime, ce qui les pousse à faire ça. Qu'est-ce qui les anime? Non, il faut mettre un bémol. Non, il faut mettre un bémol. Vous savez, les gens, compte tenu de leurs expériences, leur parcours, développent des sentiments envers leurs enfants qui parfois les poussent à l'erreur. Donc, il faut le dire. Oui, vous renchérissez avec beaucoup de mots, beaucoup d'arguments. Non, peu de mots. Voilà. Il faut garder quand même de bonnes relations avec sa belle-mère, que ce soit côté mari ou côté femme. Il faut toujours garder de bonnes relations parce qu'elle les considère aussi comme nos propres mamans. Les inclure dans certaines prises de décision. S'il faut, leur habituer aussi à notre absence pour qu'ils reconnaissent aussi notre valeur. Donc, voilà. Merci à vous, Atifa. On a fait un petit coucou à ma future belle-mère. Merci à Carles Kitome, Francis Fahami, Nasrin Fatoumbi, Atifa Lafa. Merci encore. Ça fait jumeau, ça fait mère de jumeau au premier geste, Inch'Allah. Chers amis internautes, voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur ESAE TV. Nous sommes le premier jour du mois de juillet. Que le mois soit fécond à tout un chacun, qu'il soit porteur d'avenir et d'espérance et que tous nos vœux les plus latents soient au cours de ce mois ou tout au moins trouvent des ancrages fertiles à la concrétisation de ces vœux qui nous sont chers. Chers amis, on se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, si Dieu le veut et si les hommes le veulent.